Peut-on être religieux et fan d'anime? Vous savez, cette question, il y a longtemps que je me la suis posée en tant qu'agnostique, mais dans le cadre du jeu vidéo. Du style, est-ce qu'un meurtre ou un crime numérique n'en reste pas un péché? Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais bon, chacun ses interrogations. Mais la question, est-ce qu'on peut être fan d'anime et religieux? Je ne me la suis jamais posée parce que déjà les animés ne sont pas interactifs comme les jeux vidéo, mais surtout parce que la réponse me paraissait tellement évidente en fait. Là où j'ai commencé à me poser la question, c'est récemment. On a observé plusieurs choses assez intéressantes dans mon entourage et sur Internet. Déjà sur Internet, principalement sur TikTok et sur X, même s'il y avait parfois certaines vidéos sur Instagram, mais j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de vidéos où il y avait des personnes qui disaient qu'être fan d'anime, c'est dur parce qu'il y a énormément de choses qui sont blasphématoires dans ces œuvres. Plus récemment, il y a eu la conclusion en animé de Fire Force. Et dans mon entourage direct, j'ai connu un musulman et plusieurs chrétiens qui disaient qu'ils avaient du mal avec l'œuvre et sa critique des institutions religieuses. Pour moi, ça paraissait ridicule et évident, non pas parce que je suis agnostique, mais parce que d'un point de vue littéraire et artistique, ces questions n'ont pas lieu d'être. Est-ce qu'on peut être croyant et être fan d'animé? Est-ce que ces deux identités-là sont compatibles? Est-ce qu'elles se contredisent? Est-ce qu'on est obligé de choisir? Et je vais vous dire quelque chose d'emblée. Je pense que les questions telles qu'elles sont posées sont déjà mal posées en fait. Mais pour vous expliquer pourquoi il va falloir qu'on fasse le chemin ensemble, parce que ce serait trop facile de balayer ça d'un revers de la main en disant bien sûr que oui, c'est juste un animé ou bien non, ça s'oppose à la religion de manière générale pour certaines œuvres. La tension, elle est réelle et elle ne date pas d'aujourd'hui. Si on veut y répondre honnêtement, il faut d'abord lui faire le respect de la prendre au sérieux. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Et dans un premier temps, on va regarder en face ce que la tradition religieuse a à dire sur l'image et la fiction et pourquoi ces objections ne sont pas aussi ridicules qu'elles en ont l'air. Puis, dans un second temps, on va essayer de voir ce que cette même tradition, si on la lit bien et jusqu'au bout, peut nous dire ou bien comment elle contient en elle-même des outils pour pouvoir habiter l'art difficile sans avoir à renier sa foi. En ce qui concerne l'interdit de l'image et la critique de la fiction, soyons honnêtes. Quand un croyant, chrétien, musulman, peu importe ce que vous voulez, va regarder un animé et se demander si c'est bien ou mal de le faire, faut savoir que lui-même ne se rend pas compte, hein, mais indirectement, il est en train de faire ressortir des siècles de réflexion théologique sur l'image, sur la fiction, sur ce que ça fait même à l'âme de s'attacher à des choses du monde. Et ces réflexions sont sérieuses tout en méritant qu'on les écoute avant de les contourner ou de les tourner au ridicule dès qu'une personne va commencer à en émettre l'idée. Je me lancerai donc pour débuter sur l'interdit de l'image en passant par ce que la Bible en dit avant de venir sur la période de l'histoire qu'on a appelée la querelle iconoclaste. Pourquoi je vais parler de la Bible principalement parce que avant de devenir agnostique, j'ai eu une éducation chrétienne catholique, j'ai énormément lu dessus et sur le reste des religions, je ne vais pas prendre le risque de dire du n'importe quoi. Sachant que la plupart des grandes religions qui existent se sont influencées ou même des influences qui sont communes tout en ayant beaucoup de similitudes en fait. Donc je pense sincèrement que même dans votre religion, il y a sûrement des interdits qui sont similaires ou des choses qui y ressemblent. Commençons par la première objection. Je dis bien la première parce qu'elle est la plus ancienne et même la plus structurante, je pense. Et parce que je suis aussi convaincu que honnêtement, on ne peut pas parler de la relation entre la religion et l'image sans avoir à la regarder en face. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont défendre les animés dans un contexte religieux, mais ils auront tendance à balayer cette objection comme si c'était une position qui était archaïque ou même complètement naïve. Je ne vais pas faire ça ici parce que cette objection, elle a des racines qui sont sérieuses. L'histoire, elle est sourcée, elle est documentée et elle a provoqué dans l'histoire du christianisme la fameuse querelle iconoclaste dont je vous parlais un peu plus tôt. Alors, prenons le temps d'aller à la source et le texte fondateur a été Exode 20, versets 4 et 5. Donc là, nous sommes au cœur du décalogue, ce qu'on appelle plus communément les 10 commandements de la tradition juive et chrétienne et ce qui a toujours été considéré comme le fondement même de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et dans ce fondement, au deuxième commandement, il est écrit ceci. Tu ne te feras pas d'idole.
ni aucune image de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux au-dessus de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas. Si on ne se concentre pas, on peut juste comprendre qu'il ne faut pas vénérer les idoles. Mais si on prend le temps de lire cette phrase attentivement, ça dit quelque chose de beaucoup plus radical parce que ça interdit littéralement de se faire des images. N'importe quelle image de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux. Donc ça couvre tout. Et là, une question se pose immédiatement, une question que les théologiens ont débattue pendant des siècles. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Est-ce que ce test interdit toute représentation visuelle de quoi que ce soit? Est-ce qu'il interdit uniquement les représentations du divin? Est-ce qu'il interdit les images en tant qu'objet de culte ou les images en tant que telles? Faut savoir que la réponse à cette question n'a jamais été unanime et c'est précisément de cette absence d'unanimité, de cette absence de consensus qu'il y a eu énormément de problèmes, d'incompréhension et tout ça. Mais avant de vous raconter l'histoire de la crise iconoclaste, je veux qu'on comprenne pourquoi cet interdit existait dans son contexte original. Parce que le comprendre, c'est déjà commencer à le dépasser intelligemment. Je pense sincèrement que si vous avez le contexte de pourquoi on a dit non aux représentations, ça vous permet de mieux comprendre la crise iconoclaste derrière. On va parler donc du peuple hébreu. Il faut savoir que le peuple hébreu, au moment de l'Exode, c'était un peuple qui était entouré de cultures polythéistes, dont les pratiques religieuses étaient massivement iconographiques. Par exemple, l'Égypte dont il sort, c'est une civilisation qui a produit certaines des représentations plastiques les plus élaborées de l'Antiquité. Les dieux égyptiens, ils avaient des formes, ils avaient des visages, des corps, on les représentait, il y avait énormément de sculptures et on leur rendait un culte via ces statues-là. Et dans les cultures cananéennes vers lesquelles les Hébreux se dirigeaient, bah, c'était pareil en fait. Il y avait des Baals, il y avait des Astartés, des divinités locales qui avaient toute une forme visible et une représentation matérielle. Donc, dans ce contexte, bah, l'interdit de l'image a été une façon de dire le Dieu que nous adorons là, bah, il n'est pas comme leur Dieu en fait. Il n'a pas de forme physique que vous puissiez essayer de saisir, de représenter ou bien de domestiquer dans une statue. Notre Dieu là, il échappe à toute tentative de réduction visuelle. Et si vous commencez à lui faire des images, bah, c'est comme si vous essayez de le rabaisser au niveau des idoles des peuples qui vous entourent. C'est comme si vous essayez de rendre notre Dieu manipulable, contrôlable et surtout comparable en fait. Parce que normalement, Dieu, il est censé transcender tout ce qui est visible. Et si on veut essayer de représenter Dieu, c'est comme si on veut saisir qui il est. Alors que si quelque chose nous dépasse et qu'on ne le voit pas et qu'on essaie de le saisir, parce qu'on a déjà perdu. Je vais prendre un exemple qui est très récent et plus concret, vous allez mieux comprendre là où je veux en venir. Cette année, dans One Piece, il y a eu le reveal de Imusama qui était très attendu. Beaucoup de personnes voulaient voir à quoi il ressemblait. Et même avant qu'il ne sorte, il y a beaucoup qui se sont amusés à essayer d'imaginer à quoi il pouvait ressembler physiquement, sa carnation, ses muscles, sa taille et d'autres caractéristiques physiques. On va rester sur le physique uniquement, pas les capacités surnaturelles, les pouvoirs ou autres. Et dès que le chapitre qui le représente est sorti, bah, il y a eu des comparaisons directes avec d'autres antagonistes de One Piece et même d'autres univers en fait. C'est-à-dire que dès qu'on sait maintenant à quoi il ressemble, bah, il y a des gens qui peuvent se lever et dire que tel antagoniste par exemple il est plus beau, ou bien il est plus grand, ou bien il est plus musclé, ou bien il a telle caractéristique physique que Imusama n'a pas en fait. Je sais pas si vous voyez déjà là où je veux en venir, là où les Hébreux voulaient en venir en disant on ne veut pas de représentation. Et je me souviens même il y a quelques années dans Jujutsu Kaisen, quand c'était toujours en cours de parution, quand il y a eu le reveal de la forme Yann de Sukuna, qui a des caractéristiques physiques qui sont particulières, mais je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler des gens, monsieur, je pense que tout le monde sait déjà à quoi il ressemblait avant. Bah, il y a des personnes qui ont commencé à ajouter ces caractéristiques physiques-là aux différents débats de puissance. Donc, c'est ce que les Hébreux voulaient éviter dans l'ensemble. Le fait que vous avez une entité qui est vague, qui est surpuissante, qui n'est pas représentée, ça fait qu'il peut être tout à la fois. Alors que dès qu'on le représente objectivement, dès qu'on le représente physiquement, bah, des comparaisons peuvent commencer à émerger, même indirectement, en fait. Bon, mettons que tout ça est posé comme contexte, on va venir sur la crise iconoclaste. Il faut savoir qu'elle remonte au 8e siècle. L'Empire byzantin, dont la capitale est Constantinople, était le cœur politique et théologique du christianisme d'Orient parce que
C'était un empire qui avait derrière lui 4 siècles de christianisme institutionnel depuis que Constantin a légalisé la religion en 313. Et dans ces 4 siècles, les icônes sont devenues omniprésentes. Les représentations du Christ, de la Vierge, des saintes sont présentes dans les églises, dans les maisons, dans tous les espaces publics en fait. Et ça fait que c'est à eux que les prières sont adressées. Et puis en 726, il y a l'empereur Léon III qui va prendre une décision qui va déclencher en fait cette fameuse crise-là et les effets vont durer pendant facilement près d'un siècle. Ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a ordonné le retrait et la destruction de l'icône du Christ qui se trouvait à la porte de Chalkée, donc l'entrée principale du palais impérial de Constantinople. Là, vous vous demandez sûrement pourquoi Léon III a fait ça. Les historiens ont débattu des motivations, mais il y a probablement des raisons politiques, des raisons militaires et des tensions avec les papes de Rome. Mais il y avait aussi sa conviction théologique qui était sincère en fait, parce que Léon III est convaincu que la vénération des icônes, c'était une forme d'idolâtrie et que ça contredit directement le commandement d'Exode 20. Parce que pour lui, le christianisme était devenu ce qu'il était censé combattre. Donc cette religion avec plein d'images, de statues et de représentations. Et c'est en 730 qu'il va franchir une étape supplémentaire en publiant une édite impériale qui ordonne la destruction de toutes les icônes dans l'Empire. Et c'est là que la violence va vraiment commencer. Parce qu'il y a des soldats qui vont entrer dans les églises, qui vont arracher les mosaïques, briser les sculptures, et vont blanchir même à la chaux les fresques qui représentent le Christ et les différents saints. Donc il y a eu des milliers d'œuvres et même certaines qui remontaient au premier siècle du christianisme qui ont été détruites en quelques années. Et ceux qui ont résisté, ceux qui ont caché des icônes ou mais qui ont continué à les vénérer ont été persécutés. Et quand je dis persécutés, je ne parle pas de réprimandes ou de sanctions administratives, je parle de violences physiques réelles. Il y a des moines qui ont eu le nez coupé, les mains brûlées, les yeux crevés pour avoir refusé de remettre des icônes aux soldats impériaux. Maintenant, le moine Étienne le Jeune, qui s'était publiquement opposé à l'iconoclasme, a été mis à mort en 764 sur ordre de l'empereur Constantin V. Et son exécution était particulièrement brutale parce qu'il a été traîné dans les rues de Constantinople, il a été lapidé par une foule que les autorités avaient montée contre lui déjà au préalable. Et en vrai, beaucoup ont trouvé ça bizarre parce que pour eux, l'icône, ce n'était pas une idole en tant que telle comme on l'entendait, mais c'était, comment je vais dire ça, une espèce de fenêtre vers le divin en fait. Et ils étaient prêts à mourir pour pouvoir défendre cette distinction-là. Et c'est dans ce contexte de terreur et de destruction que quelqu'un va formuler la réponse théologique la plus importante à l'iconoclasme. Et dites-vous que cette personne-là venait de l'extérieur de l'Empire byzantin. C'était Jean Damascène. Il faut savoir que c'était un moine chrétien qui vivait à Damas, donc il était sous autorité arabo-musulmane. Et c'est précisément parce qu'il vivait en dehors de la juridiction de l'Empire byzantin que les soldats de Léon III ne pouvaient pas le réduire au silence. Donc ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va écrire entre 726 et 730 ses discours contre ceux qui rejettent les images saintes. Et c'est ce qu'il a formulé dans ces tests-là qui vont devenir la base théologique du rétablissement des icônes. Alors je trouve que son argument central était d'une intelligence remarquable parce qu'il a dit que dans l'Ancien Testament, l'interdit de l'image, c'était quelque chose qui était valide, c'était quelque chose qui avait un sens assez profond. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Quelque chose qui change littéralement tout. Et cette chose-là, c'est l'incarnation. Donc le Fils de Dieu, il s'est fait chair, il est né d'une femme, il a eu un visage, il a eu un corps, il a eu une voix, il a été vu, il a été touché, il a été dessiné dans la mémoire de ceux qui l'ont connu en fait. Et Jean Damascène, il dit que quand on refuse de représenter le Christ, c'est comme si on est en train de nier implicitement qu'il s'est vraiment incarné en fait. Et ceux qui refusent cette représentation après l'incarnation, c'est comme s'ils sont en train de vivre dans une espèce de déni théologique. Déjà, je trouve son argumentaire vraiment béton, mais c'est pas arrêté là parce qu'il va ajouter une distinction qui va devenir fondamentale dans toute la théologie chrétienne de l'image. Il a fait une distinction entre ce qu'on appelle la latreia, donc l'adoration qui n'appartient qu'à Dieu seul, et la proskynésis, donc la vénération qui peut s'adresser à une icône, non pas comme à Dieu lui-même, mais comme une fenêtre vers lui. Donc ça veut dire que
ce n'est pas l'icône que les gens vont adorer ou vénérer, mais en quelque sorte ce qu'elle représente à travers elle, ce qu'il y a derrière en fait. Et cette distinction entre l'image comme fin et l'image comme passage, bah, ça va devenir le fondement de la réponse chrétienne à l'iconoclasme. Et elle a, comme je l'ai dit un peu plus tôt, eu des conséquences sur la manière dont les religieux, précisément les chrétiens, vont percevoir des images. Donc la crise iconoclaste va durer avec des périodes d'accalmie et de reprise jusqu'en 843. C'est ce qu'on appelle dans la tradition orthodoxe le triomphe de l'orthodoxie et la date à laquelle l'impératrice Théodora rétablira officiellement la vénération des icônes est encore célébrée aujourd'hui dans l'église orthodoxe et c'est même le premier dimanche du carême. Mais en vrai, la réponse théologique officielle avait été formulée dès 787 lors du concile de Nicée II. Donc, le septième concile œcuménique de l'histoire du christianisme avait dit que les icônes étaient maintenant autorisées. Et ce que moi j'ai aimé, c'est qu'il ne s'est pas juste arrêté à, à cette formulation-là, on va dire en fait, parce qu'il a pris ce que Jean Damascène avait dit, ses arguments, et il a développé une théologie complète de l'image chrétienne en fait. Donc, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a dit que la question n'est pas seulement ce qu'on représente en fait, mais la posture dans laquelle on se place face à la représentation en fait. Donc, c'est en quelque sorte une question de regard ou d'intention envers l'image ou envers l'icône. Donc, il n'y a pas à voir l'image comme dangereuse ou comme sainte en elle-même, mais plutôt, il faut essayer de voir le rapport qu'on entretient avec elle en fait. Et c'est ce que tout ça nous dit. Si on doit se limiter à cet exemple-là seulement pour répondre à notre question, ce sera à la fois oui ou non. Parce que ça dépend de comment vous regardez l'animé en question, mais comment vous vous placez par rapport à la critique de la religion que fait l'animé ou l'œuvre culturelle que vous avez en face de vous. On vient de passer du temps sur la première objection, celle de l'interdit de l'image, et j'espère que vous avez compris pourquoi elle méritait qu'on la prenne au sérieux. Et maintenant, je veux vous parler d'une deuxième objection qui est plus difficile à expliquer, à démontrer directement parce que c'est beaucoup plus intime en fait. Je vais vous parler de ce que fait la fiction à notre vie intérieure et pour ça, je vais me baser sur les travaux de quelqu'un qui est super important pour la religion chrétienne. Cette personne, c'est Augustin d'Hippone et il faut savoir qu'il a été évêque à Hippone. Il a été docteur de l'Église et factuellement l'une des intelligences les plus puissantes que le christianisme n'ait jamais produites en fait. Donc il est né en Numidie, donc ce qui est aujourd'hui l'Algérie, et c'est un homme qui, avant de devenir ce saint que tout le monde connaît, a énormément vécu. Il a eu une maîtresse pendant 15 ans, il a eu un fils, il a fréquenté les rhéteurs, les philosophes, les cercles intellectuels de son époque. Il a cherché la vérité dans le manichéisme, dans le néoplatonisme et dans les plaisirs de la chair aussi. Bref, il a vécu énormément de choses dans sa vie, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et l'une de ses passions principales, c'était le théâtre. Et c'est précisément de cette expérience du théâtre qu'il va tirer ce qui est, d'après moi, l'une des critiques les plus importantes jamais formulées sur les œuvres de fiction. Pour comprendre cela, il faut voir son œuvre qui s'appelle Confession. Et les Confessions d'Augustin, c'est un peu un test à part dans la littérature de manière générale parce que je sais pas comment expliquer. C'est à la fois son autobiographie, une espèce de prière géante et une grande méditation philosophique sur beaucoup d'aspects de la vie. Donc, ce qu'il va faire dedans, au-delà de tout ça, c'est qu'il va raconter ses péchés et il va réaffirmer son amour pour Dieu. C'est lui qui est chapitré en plusieurs livres. Et au livre 3, ben, il est revenu sur sa jeunesse quand il était à Carthage, quand il étudiait la rhétorique et quand il fréquentait énormément de spectacles dramatiques. Et il dit quelque chose qui, quand on lit ça pour la première fois, ça peut sembler étrange venant de quelqu'un qui allait devenir un futur saint. Il dit qu'il aimait profondément le théâtre, il aimait être ému, bouleversé ou pleurer devant des personnages fictifs. Ça, c'est pas bizarre, c'est normal, c'est même commun. Et puis il s'arrête et il se pose une question qu'on ne se pose pas assez en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on aime être ému par des choses qui sont factuellement fausses? Prenez le temps d'entendre cette question et essayez de vous la poser et d'y répondre. Qu'est-ce qui se passe en nous quand on pleure devant un film, devant un manga, devant une série, un anime ou ce que vous voulez? On est en train de pleurer pour des personnages qui n'existent pas
pour des situations qui n'ont pas eu lieu et pour des souffrances qui ne sont pas réelles. Et parfois, on pleure ou on a des émotions avec une intensité qu'on ne mobilise pas pour les vraies souffrances des vraies personnes qui nous entourent, pour la plupart des gens, bien sûr. Donc, Augustin décrit ça avec une précision qui est vraiment troublante en disant qu'il recherchait ces émotions-là. Il aimait être affecté, être touché ou être secoué par ce qu'il voyait sur scène. Mais il ajoute quelque chose de crucial, c'est qu'au moment même où il ressentait ces émotions, il ne voulait pas être délivré de la souffrance fictive qui les causait. Parce que délivrer les personnages de leur souffrance, c'était mettre fin au spectacle en fait. Et il préférait le spectacle à la délivrance. C'est un peu comme si vous regardez un animé avec un personnage qui est en train de souffrir et vous voulez constamment que ce personnage continue de souffrir pour vous procurer des émotions à vous. C'est exactement la même chose. Et là, il pose un diagnostic qui est d'une modernité assez saisissante, je trouve. C'est que ces émotions qu'il ressent en ces moments-là sont réelles. Et le mécanisme qui les produit en lui est le même mécanisme que celui qui produit la compassion, l'empathie, la douleur devant la souffrance véritable, mais elles sont dirigées vers quelque chose de vide, donc se dépensent dans le vide, en fait, dans le néant. On s'entraîne à ressentir sans jamais avoir à agir sur ce qu'on est en train de ressentir. Et pour Augustin, c'est une espèce de corruption dont on ne se rend même pas compte. Alors, attention, Augustin n'est pas en train de dire que la fiction, les émotions sont mauvaises ou autres. Ce qu'il dit, c'est que les émotions qui ne coûtent rien sont suspectes et vraiment bizarres. Parce que dans la vraie vie, ressentir quelque chose implique d'avoir une responsabilité. Si vous voyez quelqu'un souffrir et que vous êtes touché par cette souffrance, vous êtes immédiatement placé dans une position où quelque chose est attendu de vous, que ce soit agir, consoler, aider ou au minimum même témoigner. Donc l'émotion vous engage à agir. Dans la fiction, rien de tout ça n'existe. Vous ressentez la même émotion ou quelque chose qui le ressemble de très près, mais elle ne vous engage pas ou elle ne vous coûte rien en fait techniquement. Elle se dissout dans l'air une fois que l'écran s'éteint ou que vous fermez le livre ou bien que vous quittez la salle si c'est un spectacle. Et vous pouvez recommencer demain avec une autre histoire, une autre souffrance fictive, une autre dose d'émotion sans conséquence. Et Augustin dit que si on fait ça de façon continue et exclusive, si les émotions qu'on ressent le plus intensément sont des émotions fictives, sans coût, alors on développe quelque chose de très dangereux. C'est une capacité à ressentir déconnectée de toute responsabilité d'agir. Et on s'entraîne à l'empathie en chambre d'entraînement, mais cette empathie-là, bah, ça peut devenir un substitut à l'empathie réelle plutôt qu'une préparation à elle. Je vous donne un exemple très concret. Combien de personnes ont pleuré devant la mort du personnage dans des animés, euh, des films, des romans, et sont parfaitement capables de passer devant un sans-abri, par exemple, dans la rue, sans que leur regard ne s'arrête une seconde en fait. Je ne dis pas ça pour accabler qui que ce soit, hein. Je le dis parce que Augustin avait décrit exactement ce mécanisme 15 siècles avant que les animés n'existent. Et je peux donner d'autres exemples avec énormément de fans d'animés et de jeux vidéo qui, dans la vraie vie, sont clairement tout sauf des modèles de vertu. Je vais être honnête avec vous maintenant. Et c'est important que je le sois parce que je pense que cette honnêteté est nécessaire pour que ce qu'on fait ici ait de la valeur. J'aime énormément la fiction. C'est-à-dire, j'aime profondément le manga, le cinéma, la littérature, les jeux vidéo. Bref, j'en avais parlé un peu au début du premier épisode de cette radio. Mais ma chaîne existe parce que je pense que ces œuvres ont une valeur réelle, une certaine profondeur et une capacité à dire des choses sur l'existence humaine que d'autres formes d'expression ne peuvent pas dire de la même façon. Je le crois sincèrement. Mais je ne peux pas lire Augustin et prétendre qu'il a tort, parce qu'il n'a pas tort en fait. La fiction peut être une soupape et peut nous donner l'illusion d'une vie intérieure riche, pendant que notre vie réelle s'appauvrit. Ça peut nous faire croire qu'on a réfléchi à la mort, au sacrifice, à l'amour, parce qu'on a regardé des personnages les vivre, alors qu'on n'a en réalité rien fait du tout. C'est pour ça que dans ma propre vie, quand j'ai été profondément ému par une scène dans une œuvre culturelle et j'ai ressenti quelque chose de fort et d'authentique qui va ressembler à une émotion dans la vraie vie, bah, je vais essayer de voir comment cette émotion peut changer quelque chose dans ma vie déjà, dans mon comportement ou dans mon regard par rapport à l'autre.
Et je vais essayer de faire un point pour voir si ça a produit quelque chose de réel, si cette émotion fictive-là, entre griffes, qui se rapproche du réel, a pu produire quelque chose de factuel dans ma vie, au point où si jamais je suis amené à avoir une responsabilité, ben, je saurais maintenant comment agir parce que, en quelque sorte, j'ai eu une émotion quasi similaire dans une œuvre de fiction. Ça, c'était en se basant sur Augustin. Mais maintenant, je veux vous parler d'un auteur qui est contemporain, qui concerne directement notre sujet. Et pour ça, je vais vous parler de Hiroki Azuma, qui est un philosophe et critique culturel japonais. Et en 2001, il a publié un ouvrage dont le titre original est Dobutsuka Tsuru Postmodern, qui a été traduit en anglais en 2009 sous le titre Otaku Japan's Database Animals. Et dans cet ouvrage, il développe une analyse de la culture otaku, c'est-à-dire la consommation intensive d'animés, de mangas, jeux vidéo, light novel, qui est assez pertinent. Il observe une transformation dans la façon dont les consommateurs de culture otaku se rapportent aux œuvres et il a distingué deux modes de consommation. Le premier mode qu'il associe à une époque antérieure, c'est la consommation narrative, c'est-à-dire on va consommer une œuvre pour son histoire, ses actes narratifs, la structure dramatique, les personnages, leur développement au fil du récit. Et on va donc suivre une histoire du début à la fin pour pouvoir tirer quelque chose qui ressemble à une expérience au global. Dans le second mode qu'il observe monter en puissance dans cette culture-là, c'est ce qu'il appelle la consommation de bases de données. Et là, ça devient vraiment intéressant. Parce que dans ce mode de consommation, bah, le consommateur ne va pas chercher une expérience globale, une histoire ou tout ce que je vous ai dit un peu plus haut. Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va voir si l'œuvre-là a un élément précis qui le touche et le consommer. C'est-à-dire, si pouvoir faire un parallèle avec ce qui se fait aujourd'hui parce que c'est vraiment une critique moderne qui n'a eu cesse de d'évoluer et d'être encore plus vrai d'année en année. C'est quand vous avez des personnes qui vont dire je ne regarde pas un animé parce qu'il n'y a pas de combat. Ça va être eux, ça va être pour eux leur élément spécifique qu'ils sont venus chercher. Donc, au lieu de chercher une expérience, un animé avec une expérience de manière globale et venir voir ce que ça propose, ben, ils vont chercher des éléments précis dans ces œuvres-là. Et c'est pour ça qu'il appelle ces consommateurs des database animals, en fait, des animaux de base de données. Et le terme est délibérément provocateur parce que l'animal dans la tradition philosophique, bah, c'est l'être qui va réagir à des stimuli sans méditation de la raison, de la conscience. Et Azuma dit que ce mode de consommation réduit le rapport à la fiction à exactement ça en fait, une série de stimuli et de réponses sans narration, sans développement et sans distance critique en fait. Dit à la fin, il n'y a pas une formation réelle du consommateur. Je veux maintenant être très explicite sur pourquoi la critique d'Azuma et la critique d'Augustin se rejoignent, parce que je pense que ce lien est fondamental. Augustin disait que les émotions fictives peuvent nourrir nos passions sans jamais les convertir en actes. C'est-à-dire, on ressent sans agir et on peut s'émouvoir sans vraiment changer. Quand Azuma dit quelque chose de structurellement identique, mais formulé dans un langage de la théorie culturelle contemporaine, dit la consommation de bases de données réduit la fiction à une machine à produire des émotions calibrées. C'est-à-dire, on n'engage plus une œuvre, mais on va essayer d'extraire une expérience ou bien des éléments précis pour avoir une expérience qui est prédéterminée. Dans les deux cas, ce qui est perdu, c'est la même chose. Parce qu'une bonne œuvre ne vous donne pas exactement ce que vous voulez. Sachez cela. Elle vous donne quelque chose que vous n'attendiez pas et vous place dans un inconfort avec des questions que vous devez résoudre vous-même. Et ça vous demande quelque chose que vous n'étiez pas forcément venu chercher ou quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas en vrai. Et c'est précisément dans ce qu'elle vous demande qu'elle va vous former au final. La fiction que décrit Azuma dans sa forme la plus dégradée ne demande rien. Parce qu'elle vous donne ce que vous êtes venu chercher et elle est optimisée pour votre satisfaction. Et cette optimisation est exactement ce que Augustin identifiait comme le danger du théâtre de son époque. C'est-à-dire un espace où vous pouvez ressentir sans risque, sans coût et sans engagement. Et de façon objective, c'est ce qu'est devenu Dragon Ball depuis des décennies en fait. On vous donne juste ce que vous voulez et en plus c'est tellement mal fait. Mais bon, ça c'est un autre débat, on n'est pas venu pouvoir parler de ça.
Mais maintenant, il faut aller plus loin parce que la question ne porte pas seulement sur le fait de regarder des images, mais ça porte aussi sur le contenu de ce qu'on regarde. Et là, la culture animée pose des défis qui sont vraiment spécifiques. Ce qu'il faut savoir qu'un animé japonais, pour rester dans le thème, parce que la plupart des animés viennent du Japon, bah, c'est le produit d'une culture façonnée par le shintoïsme et le bouddhisme. C'est-à-dire que quand Miyazaki va mettre en scène le Shishigami dans Princesse Mononoke, où il y a le dieu cerf de la forêt qui donne et reprend la vie, bah, il ne fait pas de la fantaisie qui est neutre au niveau de la religion, en fait, parce qu'il va exprimer une cosmologie shinto dans laquelle la nature est habitée par des dieux, des divinités. Et pour un croyant monothéiste, bah, cette cosmologie est une cosmologie concurrente. Et puis, il y a des cas qui sont encore plus directs. Vous avez des œuvres comme Évangélion qui va utiliser abondamment la symbolique chrétienne et kabbalistique, c'est-à-dire les anges, la croix, l'apocalypse, mais différemment de d'habitude. Hideaki Anno, le créateur de l'œuvre, l'avait reconnu lui-même dans plusieurs interviews en disant qu'il avait utilisé ces symboles parce que ça semblait exotique en fait et impressionnant pour un public japonais, mais pas vraiment pour leur sens, pour leur profondeur théologique. Et puis il y a Devilman Crybaby qui va encore plus loin dans la subversion, parce que Satan est le personnage le plus complexe émotionnellement. L'humanité est présentée comme fondamentalement corrompue et méritant sa destruction. Et l'œuvre est puissante, je ne dis pas le contraire, mais constitue une provocation directe à toute vision religieuse de la dignité humaine et de la rédemption possible. Alors oui, la tension, elle est là. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette tension-là? Et pour commencer à y répondre, je vais dire une chose. Représenter, ce n'est pas approuver. Parce qu'il y a quelque chose qui me frustre énormément dans beaucoup de débats publics sur l'art et la religion, c'est la confusion massive, souvent de mauvaise foi, entre représentation et apologie. Parce que représenter une chose, c'est la montrer. L'apologie d'une chose, c'est en faire l'éloge, l'encourager ou la défendre. Ce sont deux actes radicalement différents. Et pourtant, dans l'espace public, on les confond en permanence. Je vais commencer par le droit parce que j'ai fait du droit comme je l'ai rappelé dans le premier épisode et parce que le droit est en fait très clair sur ce point. En France, la liberté d'expression elle est protégée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et il y a la Cour européenne qui a une formulation que j'aime énormément. Elle dit que cette liberté-là, la liberté d'expression, elle protège non seulement les idées qui plaisent, mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ce qui veut dire quoi? On s'en fout de votre morale personnelle, on s'en fout de ce qui vous choque et de ce que vous ne voulez pas voir. Tant qu'on en fait de la représentation, il n'y a pas d'illégalité. Mais la loi va punir le crime ou l'incitation à la haine. Ça ne va pas punir une représentation. Par exemple, un roman qui va décrire les pensées d'un criminel de guerre, ce n'est pas une apologie du crime de guerre. Et un animé qui va mettre en scène un personnage satanique qui est complexe ou nuancé, ça ne veut pas dire que l'animé est en train de faire une propagande du satanisme. Il faut être très clair là-dessus. Mais franchement, sachez que le nombre d'œuvres d'art ou d'œuvres culturelles de manière générale qui ont choqué le public et dont les gens ne voulaient plus, qui sont passés devant la justice et la justice a clairement dit ce genre de représentation-là ne sont pas mauvaises et généralement ça s'inscrit dans le débat public donc ça doit rester. Il y en a beaucoup donc si vous voulez faire vos recherches dessus, vous pouvez y aller. Mais même très récemment, il y a eu, pour rester dans l'actualité, il y a eu un clip qui est sorti où un rappeur dénonçait clairement le fascisme, la droite, l'extrême droite et principalement le Rassemblement national. Et il y avait des scènes assez explicites dans le clip. Le clip a choqué ces gens-là et ils ont promis d'aller devant la justice. Donc, on verra ce que ça va donner dans les jours, dans les semaines, dans les années à suivre. Et même un peu avant, il y avait le rappeur Freeze Corleone qui avait choqué plusieurs fois à cause des propos qu'il avait pu tenir dans certaines de ses musiques. Donc voilà, les œuvres d'art sont là pour pouvoir faire parler et on s'en fout de votre petite morale personnelle. Quand il y a une représentation, cette représentation ne vous plaît pas, ça ne veut pas dire que c'est de l'apologie ou que c'est en train de faire l'éloge d'un comportement qui est mauvais. Il faut savoir faire la distinction entre les deux.
Cette confusion entre représentation et apologie vient de l'incapacité des gens à pratiquer une certaine lecture distancée. Parce que les gens lisent les œuvres comme si le narrateur il était directement l'auteur, bon parfois ça peut être le cas, ou comme si montrer quelque chose, bah, ça équivalait à approuver cette chose. On va prendre le cas de Dostoïevski. Dans Les Frères Karamazov, il y a un personnage qui s'appelle Ivan Karamazov. Et ce personnage, bah, il a clairement l'un des arguments les plus puissants jamais dit contre l'existence de Dieu. Parce qu'il dit clairement que Dieu, il a conféré à l'humanité une liberté qui dépasse ses capacités. Est-ce que Dostoevsky, en tant qu'auteur, en tant qu'être humain, il était athée? Non. Il était profondément croyant orthodoxe, mais il avait compris que la foi qui ne se confronte pas au meilleur argument adverse n'est pas une foi adulte, et c'est juste une foi fragile qui se protège en essayant de ne pas penser à des choses qui peuvent être vraies en fait. Et beaucoup de religieux sont comme ça. Au fond, ils savent très bien que des questions auxquelles on les confronte sont légitimes et méritent qu'on s'y attarde, mais au lieu d'essayer de trouver des réponses pour grandir, ils vont fuir. Et ici, je veux citer quelqu'un qu'on oublie souvent dans ce débat, et cette personne, c'est Saint Jérôme, le traducteur de la Bible en latin au IVe siècle. Il faut savoir qu'il était un érudit passionné de littérature classique, grecque et latine, des tests d'auteurs qui n'étaient même pas chrétiens, qui véhiculaient des visions du monde qui étaient radicalement différentes du christianisme. Et il a même eu une crise spirituelle à ce sujet. Mais sa réponse n'a pas été de s'éloigner de la religion. Il a lu plusieurs fois des auteurs en tant que bon chrétien et ça lui a permis de pouvoir faire nourrir sa foi, en fait, devenir meilleur chrétien. Et Augustin lui-même, dans le De Doctrina Christiana, donc dans la doctrine chrétienne, il écrit que les chrétiens doivent traiter les richesses de la culture non chrétienne comme les Hébreux, ils avaient traité les richesses de l'Égypte lors de l'Exode, en fait, les prendre avec eux, les purifier et essayer de les mettre au service de la vérité, de leur vérité, en fait. Donc l'idée, c'est qu'aucune sagesse humaine n'est entièrement perdue pour le croyant, à condition qu'il ne sache la lire. Et il y a une formulation encore plus directe chez Origène d'Alexandrie au IIIe siècle, dans sa lettre à Grégoire le Thaumarturge, où il va encourager son disciple à étudier les tests difficiles, y compris ceux qui semblent contraires à la foi. Donc précisément parce que connaître l'erreur est une condition pour pouvoir la réfuter. On ne peut pas contredire ce qu'on n'a pas lu et on ne peut pas discerner ce à quoi on refuse de s'exposer. C'est logique. Et cette intuition d'origine me semble absolument fondamentale. Elle signifie que le croyant qui refuse de s'exposer à des œuvres difficiles au nom de la protection de sa foi fait précisément l'inverse de ce que la tradition la plus rigoureuse lui conseille. Se prive des outils pour penser sa foi en confrontation avec le monde réel. Maintenant que j'en ai terminé avec la deuxième partie, nous allons passer à la deuxième partie de cette radio. Je veux maintenant aller au cœur de ce qui me semble être la réponse la plus solide. Il existe dans le christianisme une tradition souvent méconnue et éclipsée par la méfiance envers les images qui affirme quelque chose de radical. La beauté est une voie d'accès à Dieu. Tout ça a commencé en vrai avec Platon, oui, un grec qui était là avant le christianisme, mais dont la pensée a profondément structuré la théologie chrétienne. Dans le Phèdre, il y a Platon qui décrit la beauté comme le seul domaine de la réalité transcendante qui soit visible dans le monde sensible. Parmi toutes les grandes idées, c'est-à-dire le bien, le vrai, le juste, tout ce que vous voulez, la beauté seule laisse une trace visible ici-bas. Elle est la porte d'entrée du transcendant dans le sensible. Et donc cette intuition, cette façon de penser, les pères de l'Église l'ont christianisé. Augustin ouvre les confessions avec une formule que j'aime énormément. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Ce que cette formule implique, c'est que tout désir humain, y compris le désir de beauté, le désir de fiction, le désir d'histoire, est en réalité un désir mal orienté vers Dieu. La beauté de l'art ne nous détourne pas de Dieu parce que ça nous donne soif de quelque chose que l'art ne peut pas pleinement assouvir. Et cette soif insatisfaite est précisément le chemin. Il y a saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle qui va formaliser ça philosophiquement. Dans l'ouvrage La Somme théologique, il a identifié trois conditions du beau, qu'on appelle l'integritas, donc la complétude, la consonantia, donc l'harmonie, et la claritas, donc le rayonnement ou la clarté. Et ce dernier terme est le plus intéressant parce que Saint Thomas, il dit que la beauté irradie et laisse transparaître quelque chose qui la dépasse.
Donc pour lui, toute beauté authentique est une participation à la beauté divine. Ça ne veut pas dire que toute œuvre est une œuvre pieuse, mais ça veut dire que le croyant qui regarde une belle œuvre, même si l'œuvre là est profane ou hétérodoxe, bah, il peut y reconnaître une résonance avec le divin qui va dépasser l'intention de l'auteur. Même au-delà de saint Thomas d'Aquin, il y a Hans Urs von Balthasar qui va développer cette tradition de façon monumentale au XXe siècle dans son ouvrage principal Ehrlichkeit, qui a été traduit en français sous le titre La gloire et la croix. Et sa thèse, elle est vraiment simple. La modernité a commis une erreur fatale en séparant le beau du vrai et du bien. Parce que ces trois transcendantaux-là sont inséparables. Et von Balthasar dit qu'il n'y a aucune raison de supposer que Dieu va révéler sa gloire uniquement dans tout ce qui est forme religieuse explicitement chrétienne. Parce que la gloire divine, ça peut traverser des formes qui ne la nomment pas en fait. Ça peut briller dans une œuvre dont l'auteur était athée par exemple, ou bien agnostique, ou bien simplement indifférent à toute question religieuse. Donc Dieu ne se révèle pas uniquement dans tout ce qui est uniquement religieux. Il peut y avoir des choses qui ne paraissent pas religieuses, qui ont été faites par des personnes qui sont croyantes, qui sont chrétiennes, qui sont musulmanes, que vous voulez, et ça va quand même être le reflet de Dieu en quelque sorte. Ça veut dire concrètement que le croyant cultivé, mais il n'est pas obligé de choisir entre sa foi et sa capacité à reconnaître la beauté et la vérité dans une œuvre qui n'est pas chrétienne ou qui n'est pas de sa religion de façon générale. Il peut regarder Full Metal Alchemist, par exemple, qui est une œuvre dont la philosophie sous-jacente est clairement humaniste. Et il va y reconnaître une méditation sérieuse sur le sacrifice, sur le prix de la rédemption, sur ce qu'on est prêt à donner pour ce qu'on aime. Et ces thèmes ne sont pas devenus moins vrais parce que ça se déroule dans un monde de fiction, non. Et je veux aussi profiter pour revenir rapidement sur la crise iconoclaste et sa résolution parce qu'elle est directement pertinente ici. Le concile de Nicée II en 787, au-delà d'autoriser les icônes, comme je l'avais dit, il a développé une théorie complète de l'image chrétienne. Rappelez-vous, il y a Jean Damascène, Saint Jean Damascène, qui, dans ses discours contre ceux qui rejettent les images saintes, avait formulé que l'incarnation du Fils de Dieu avait été faite et le fait que bah, Dieu se soit fait chair, visible, tangible, représentable, tout ce que vous voulez, bah, là, en quelque sorte, sanctifier la matière et le visible. Donc, avant l'incarnation, représenter le divin, c'était une sorte de réduction, une sorte d'injure, on va dire. Mais après l'incarnation, de ne pas vouloir le représenter, c'est en quelque sorte nier qu'il a existé. Et après, il va faire la fameuse distinction entre la latria et la proskynésis. Bref, vous connaissez déjà la chanson. Maintenant, je veux terminer par ce qui me semble être l'argument le plus important. La religion, le christianisme en particulier, pour rester dans la thématique de cette radio, mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, vous pouvez essayer de faire ça avec votre religion, ça marchera aussi. Il n'a pas peur des grandes questions en fait. Le christianisme ou votre religion n'a pas peur des grandes questions. Et je pense surtout qu'elle a peur des mauvaises réponses. Mais les questions elles-mêmes, la mort, le mal, le sacrifice, la liberté, l'amour, bah, ce sont précisément les questions que la foi est censée prendre au sérieux. Ce sont limite les questions dont elle vit. Or, un animé dans ses formes les plus ambitieuses va poser exactement ces questions-là. Faites l'exercice de prendre votre top d'animé et essayez d'en dégager les thématiques principales. Vous pouvez même prendre votre top 3 uniquement. Mais si vous voulez pousser l'exercice plus loin, prenez votre top 10. Et vous allez vous rendre compte que chacune des thématiques a été abordée dans vos thèses religieux. Je vais prendre Devilman Crybaby, vu que beaucoup le détestent pour sa soi-disant vision religieuse mauvaise. Mais l'œuvre pose la question du mal radical, de la corruption de l'humanité, de l'impossibilité d'un amour pur dans un monde qui détruit tout ce qui est beau. C'est clairement une vision sombre et nihiliste dans ses conclusions, mais la question qu'elle pose, c'est par exemple la question du livre de Job. C'est la question qu'Augustin posait avant sa conversion. C'est la question qui mène soit au désespoir, soit à la foi. Et sincèrement, on ne peut pas choisir la foi de façon adulte sans avoir d'abord regardé le désespoir en face. Je n'y crois pas. C'est pour ça que je vais revenir à Eurigène et à sa lettre où il avait dit de ne pas fuir des tests qui sont difficiles, en fait, d'essayer de les apprendre, de les comprendre et de pouvoir les contredire si nécessaire. Parce qu'une foi qui se protège et qui va refuser de s'exposer à ce qui va un peu la challenger, ben c'est une foi qui est
qui est encore enfantine en fait. Et une fois non éprouvée, elle est clairement fragile. Comprenez que les bonnes œuvres culturelles, ça vous permet de sortir de vous-même et de vivre plus de vie que celle que vous vivez en fait. Et que cette capacité d'empathie qui va être élargie là, ça va être moralement et spirituellement précieuse. Et je vais ajouter quelque chose de personnel. La tradition chrétienne affirme que la vérité ne peut pas être entièrement absente d'une œuvre humaine sincèrement faite. Même sans intention religieuse, même dans un cadre qui va être athée, le vrai et le beau ont une force propre qui déborde les intentions de leur créateur. Je vais reprendre l'exemple de Full Metal Alchemist, mais quand Edward Elric il renonce au don le plus précieux de sa vie pour rendre son frère entier, quand il refuse la toute-puissance pour choisir la fraternité, il illustre ici quelque chose que le christianisme appelle le kénosis, donc le dépouillement volontaire de soi par amour. Hiromi Arakawa, donc l'autrice, n'avait peut-être pas lu Philippiens 2 en tête quand elle avait écrit ces scènes-là, et pourtant la vérité est là dans toute sa force. Je vais m'en arrêter là parce que j'ai déjà énormément parlé, mais comme je vous l'avais déjà dit au début, la question est-ce qu'on peut être religieux et fan d'anime est mal posée. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. La vraie question n'est pas de savoir si les deux entités sont compatibles, mais c'est de savoir si on est capable de les porter toutes les deux avec la même exigence. Un croyant qui va regarder un animé sans jamais se demander ce qu'il est en train de consommer ou sans jamais faire le travail de discernement ou essayer d'appliquer à ses œuvres le même regard critique qu'il devrait appliquer à n'importe quel test n'est pas pleinement croyant, mais c'est juste un consommateur et donc c'est une personne qui est passive en fait. Et un fan d'animé qui pas juste des animés, j'ai juste pris des animés pour faire cela, pour englober un peu plus de monde, mais un fan d'œuvres culturelles de manière générale ou fan d'animé pour rester dans le cas de cette radio qui va refuser catégoriquement toute réflexion spirituelle sur les œuvres qu'il aime, qui traite la question comme un anachronisme. Ce fan ne comprend pas les œuvres qu'il prétend aimer en fait. J'ai envie de dire que Augustin aurait pu arrêter de lire Cicéron, mais il a choisi de mieux le lire. C'est ça la réponse. Je vous remercie.